Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de la nouvelle version de WeMoveJ. WeMoveJ pour les jeunes entrepreneurs avec WeDoBiz. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Rabastens, cofondateur de Jiminy's. Jiminy's avec Clémence Cellier. Bonjour Bastien. Salut Bénédicte. Tu vas bien? Nickel, et toi? Bel été? Parfait. Alors, cette nouvelle formule, eh bien, déjà, tu vas commencer par nous présenter Jiminy's en utilisant les 5 objets qui sont devant toi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 5 objets? Paquet cadeau, papier cadeau, un petit caleçon d'Agobert, ils sont magnifiques, tout rose, tout mimi, une cartouche de Nerf, un gobelet en plastique et offert par Minastorm, une boîte à pizza avec une tarte au citron à l'intérieur, tout à fait original. Donc c'est à toi, avec ces 5 objets, relève le défi, présente-nous Jiminy's. Donc Jiminy's, c'est une idée qu'on a eue avec Clément il y a maintenant 4 ans. On était en train de prendre un petit verre à la sortie de nos cours respectifs. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément des idées de flèches, mais elle est arrivée comme ça, celle-là. On était en train de prendre l'apéro, on dégustait pas mal de trucs et on était en fait devant Koh-Lanta. Donc on voyait des gens qui avaient un défi à relever dans la jungle. Ils étaient tout nus dans la jungle, c'était un peu stressé parce qu'ils avaient une épreuve d'immunité, donc ils n'avaient pas de caleçon. Et ils devaient manger des insectes. Et ça, manger des insectes, à l'époque, c'était vraiment pas un cadeau. Et donc du coup, on les voit manger des énormes vers gluants, etc. Et on se dit, mais c'est super, alors que normalement, c'est censé faire peur. L'idée est top, il faut absolument qu'on essaye. Et donc on est parti de ce postulat pour se dire, où est-ce qu'on peut trouver des insectes? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait en France où trouver des produits alimentaires, où trouver une tarte au citron par exemple. Ça se trouve partout, mais des insectes, c'est compliqué. Et c'est comme ça que ça a commencé. On s'est dit, voilà, comment passer de l'insecte qu'on a vu au Koh-Lanta qui fait peur à quelque chose qui soit déshydraté, assaisonné, qui soit bon. Et notre postulat, aujourd'hui, après 4 ans, c'est Think Bigger, It's Smaller. Donc voilà. Bien, eh ben, écoute, moi je veux dire que les jeunes entrepreneurs quand même, ils savent faire les choses. Par contre, une tarte au citron, c'était dans une boîte à pizza. Hein. Il y a encore un petit effort. Parce que moi j'ai vu la tarte au citron. Eh bien, nous allons tout de suite passer, écoute, aux questions pro ou perso. On rappelle le concept, question pro ou perso, c'est un peu comme Action Vérité, donc pro ou perso. Eh ben, on est parti pour le pro. On est parti pour le pro. Et donc voilà, hop, il y en a trop qui tombent. Pro, où as-tu trouvé ton associé? Eh ben, c'est un ami d'enfance. Voilà. Donc c'est un ami d'enfance que je connais depuis toujours. Et en fait, on s'est trouvé parce maternité? que... Non, pas même maternité, mais bon, si je développais un peu l'histoire, il y a quand même un lien de famille qui traîne quelque part, mais il faut aller chercher très loin dans l'arbre généalogique. Et on s'est trouvés tous les deux sur ce projet, tout simplement parce qu'on cherchait une pluridisciplinarité de compétences, mais surtout qu'il y ait une association qui soit logique. On ne voulait pas avoir quelqu'un qui ait fait la même école, etc. Donc c'était pas juste parce que vous aimiez tous les deux Koh-Lanta? Absolument pas. Ok, pro ou perso? Eh ben perso, je te vois partir sur perso. J'étais un peu tenté quand même. Allez, Allez, l'un de tes meilleurs souvenirs? L'un de mes meilleurs souvenirs, c'était en rentrant des Pays-Bas avec Clément. C'était hors pro, on va dire, parce qu'on rentrait d'aller voir un de nos fournisseurs et on voulait tester de cuisiner des insectes nature par nous-mêmes. Et donc, on avait pris des insectes vivants dans la voiture. Et à l'époque, Clément, dans sa voiture, n'avait pas de plage arrière. Donc, pour les protéger un peu du soleil, j'avais mis le fameux gilet jaune qu'il faut tout le temps avoir dans sa voiture. Et puis, on fait la route, on discute. À un moment, dans le rétroviseur, Clément, il voit des trucs qui montent sur le toit de la voiture. Et en fait, tous les verres s'étaient servis du gilet jaune pour sortir de la voiture. Et il y en avait dans toute la voiture, donc on n'a jamais pu les manger. Et jusqu'à 2 ans après, on a trouvé des insectes dans la voiture de Clément. Ah, sympa, ils ont fait des petits? Ah, sûrement. Génial, pro ou perso? Allez, pro, t'as la main qui est tendue déjà. Ouais, non, ça va pas, il faut que je me Tu m'influences, tu m'influences. Allez, quelle est la première difficulté à laquelle tu as dû faire face? Eh ben, la toute première difficulté, ça a été quel statut prendre pour créer la boîte, comment concilier déjà nos différents... Un avocat comme toi? Mais un avocat comme moi se pose justement ces questions-là parce qu'on avait chacun, on va dire, notre petite vie. On avait soit pas fini nos études, soit fini l'école. Et c'était, voilà, comment on concilie tout ça, qui fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'on crée comme structure, qu'est-ce qu'on crée pas comme structure, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas. Et on a fini par... Et du coup, vous avez choisi quoi comme statut? On a fait une SAS. Donc une SAS, et pourquoi? Société par action simplifiée, parce que c'est la forme la plus simple. C'est aussi une forme qui est, on va dire, très adulée par les startups parce que ça permet de faire facilement rentrer des investisseurs au capital et parce qu'on peut la moduler un peu comme on veut. Ok, pro ou perso? Perso cette fois-ci. Perso. J'alterne. Quel est le dernier objectif que tu t'es fixé? En perso? Perso.
Eh ben, c'est une très bonne question. Eh ben, perdre un peu de poids. Voilà. Faire du sport. Je t'ai connu l'année dernière, tu avais déjà fait la même chose et tu avais ouais. déjà bien Mais perdu. cette Alors année- qu'est-ce que tu fous? Cette année, j'ai trouvé une technique qui est géniale, qui a un truc juste à base de jus, etc. Et je veux dire que ça a marché. On fait la même l'année prochaine, j'aurai 10 kilos de moins. D'accord, à base de jus, tu m'en reparleras. Pro-perso. Pro. Pro? Non, Pro. perso. Allez, j'aime bien contrarier. Ah, c'est pas mal en plus. Quel surnom te donne ton entourage? Alors, Clément. On t'appelle Clément? Clément, qui fait aussi partie, on va dire, de mon entourage Ah, perso, d'accord. m'appelle Mamadja des îles. Mamata des îles, Alors, pourquoi donc? Eh ben, on sait pas. On sait pas d'où c'est né, on aimerait bien savoir, donc voilà. Bon, tu pourrais t'appeler le criquet aussi. Hein. Ouais, mais c'est moins drôle. Allez, pro ou perso? Bah, je te laisse choisir, parce que de toute façon, j'ai bien Non, compris que ça non, servait non. à rien. Allez, pro. Une aide pour entreprendre trop peu connue. Une aide pour entreprendre trop peu connue. Eh ben, ses grands-parents. Je pense qu'on a tendance à demander à ses amis proches, à des gens qui ont démarré, et on oublie trop souvent qu'on a dans notre entourage des gens qui ont déjà eu une vie pro vachement remplie, qui ont connu plein de choses, et aller leur poser les questions de « et toi, comment t'as géré ça ?» etc. C'est assez intéressant d'avoir leur feedback aussi. Ok, et vous, qui est-ce qui vous a particulièrement aidé? Et ben, de chaque côté de notre famille, c'est vrai que les grands-parents nous ont aidés, alors pas forcément sur des choses très concrètes, mais plutôt sur une hygiène de vie, sur comment allier les choses, etc. Là, on a eu des bons conseils. Ouais, donc pas penser aux grands-parents que pour leur porte-monnaie non plus. Exactement. Ah, vraiment important. Ok, pro ou perso? Allez, perso, Tu vois, je t'écoute des fois. je suis étonné. Les circonstances de ton meilleur pitch. Je suis en train de me demander si c'est du pro ou du perso, ça. Les circonstances de mon meilleur pitch, eh ben, écoute, ça, c'est une bonne question. Je pense que le meilleur que j'ai fait, c'était pour un concours. On était à l'ESCA. C'était un pitch levée de fonds. On avait gagné le concours. Donc, on va dire que du coup, le pitch était bien. Ah, moi, je dirais que c'est celui où on était ensemble à la Nouvelle-Orléans et tu m'as dit, là, t'es loin de tout le monde, tu peux quand même essayer mes vers de terre. Et je les ai goûtés. Et ça va, mais c'est vrai. Mais là, c'était Allez, pro ou perso? pro. Ça fait 2 fois que tu m'écoutes. Hein. Eh ouais, ça va Ouais. plus. Quelle est ta difficulté du moment? La difficulté du moment, c'est le recrutement. On a la chance chez Geminis en ce moment de s'agrandir. Et donc, c'est de trouver les bons profils qui vont bien coller au reste de l'équipe. Et notamment, première expérience pour nous, c'est le recrutement à l'étranger, puisqu'on recrute 2 personnes à Londres. Et recruter des gens qui ne sont pas natifs, qui n'ont pas forcément fait des écoles qu'on peut connaître en France, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est des parcours qu'on ne connaît pas. Alors, du coup, c'est quoi les profils que tu cherches? C'est principalement des commerciaux qui ont un lien avec tout ce qui est food au Royaume-Uni. Et si tu avais une baguette magique, t'aimerais qu'il tombe quoi du ciel pour t'aider dans ces recrutements? Eh ben, j'aimerais qu'il me tombe une boîte qui soit capable, on va dire, de me dire, bah voilà, ça c'est un super recruteur, il faut que tu ailles le voir parce qu'il aide les gens à faire ça, etc. Donc c'est top. Mais on a eu la chance de rencontrer quelques-unes des comme ça. Bon, c'est génial. Pro ou perso? Pro, mais tu vas dire perso, donc perso. Non, je veux dire pro. peu Allez. importe. Et si je t'avais Aïe, ah. influencé sans que tu t'en rendes compte Ah ouais, ça, je te connais. À quel moment as-tu failli abandonner? Au tout début, sur les questions de est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, c'est je pense la meilleure Ouais. mécanique à avoir, de peser le pour et le contre. C'était le moment où je pouvais le faire. Après, je ne l'ai plus jamais envisagé. Et qu'est-ce qui aurait pu éventuellement te faire envisager d'abandonner? Et ben, le plan de carrière qu'on se trace tous au début, moi, je n'avais pas encore fini mes études, j'avais prévu de devenir avocat, donc c'était la grande question de, quand j'en parlais avec mes copains qui me disaient « mais on a fait 5 ans de droit, on a fait le plus dur, pourquoi arrêter les études maintenant ?» Parce que j'aime bien ce qui est difficile et donc je deviens entrepreneur. Ouais, voilà, et puis c'était le petit défi aussi de se dire bah, on est jeune, on n'a rien à perdre, donc voilà, on y va maintenant, et ça aurait été un plan B. Mais... Ok, super. Eh bien, nous allons maintenant passer à la question du mentor. La question du mentor, donc c'est Jérôme Daucher, mentor on vit depuis les tout débuts, qui vous la pose. Et donc la question c'est, continuez-vous à apprécier de croquer la vie d'entrepreneur comme vous croquez dans vos insectes? Eh ben oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on se lasse de tout le temps manger les mêmes insectes, les mêmes trucs, et donc du coup on a trouvé la solution la plus simple pour pas se lasser. On est en perpétuel renouvellement, donc on fait des nouvelles saveurs, des nouveaux produits. Là, on est en train de lancer des trucs extraordinaires que personne n'a encore jamais lancé sur le marché des insectes. Donc, je t'en dis pas plus, mais ouais. Et qu'est-ce qu'il faut dire à tous ceux qui ont envie de croquer la vie d'entrepreneur alors? Ouais, qu'il faut se lancer, hein, c'est comme une pomme. En général, quand on a pris la première bouchée, on va jusqu'au trognon et on continue pour la suivante. Allez jusqu'au trognon donc Voilà. tous. Et donc maintenant c'est le moment de passer au défi des grands frères et des grandes sœurs.
Alors, le défi des grands frères et des grandes sœurs, nous avons demandé aux jeunes entrepreneurs du MoveJ de vous donner un défi. C'est votre bizutage, en fait, à vous, les plus jeunes qui sont arrivés dans la communauté. Donc, c'est Antoine Vu d'Atomic Zoom qui vous donne ce défi. Et donc, votre défi, c'est d'organiser une session running qui va partir de We Do Biz. Vous devez ensuite passer chez Atomic Zoom en courant. Vous allez ensuite chercher les fondateurs de Create. Tout ça pour arriver pour prendre l'apéro, si vous voulez, au MoveJ. Hors de question d'essayer de nous convaincre de courir avec vous. On veut bien vous servir l'apéro. Et si jamais vous arrivez à convaincre les fondateurs de We Do Biz de partir avec vous, sachez que nous, on sera enchantés. Donc, est-ce que tu acceptes de relever ce défi? Bien sûr, tu dois arriver avec une preuve de tout ça qui sera diffusée partout. Eh ben, écoute, avec plaisir, je relève le défi et on va courir comme on n'a jamais couru. Eh bien, la vie est belle alors, et donc maintenant c'est à ton tour de présenter l'objet qui sera pour le prochain qui te succédera sur ce tabouret. Eh ben, l'objet que j'ai choisi, c'est un objet qui représente notre boîte, puisque c'est une boîte de Jiminy's. C'est une petite boîte avec des petits criquets à la grecque dessus, donc je pense qu'il y a pas mal de jeux de mots à trouver, puisque une boîte pour une boîte, c'est des insectes. Il y a le mot grec dessus. Donc je ne sais pas qui sera le prochain, mais je lui fais confiance pour réussir à rebondir là-dessus. Je n'ai pas choisi trop compliqué. Ok, donc une boîte de Jiminy's pour le prochain défi. Eh bien, un grand merci Bastien pour ce moment passé avec toi. C'était comme toujours très agréable. J'espère que vous avez tous également passé un excellent moment et je serai ravie de vous retrouver très prochainement pour notre prochaine émission de We MoveJ. À très bientôt sur We Do Biz.